d'emploi, mais on est aussi parfois, et vous allez le découvrir, dans les clichés. En voici une illustration. Il s'agit d'une délocalisation à l'envers. Le numéro 1 des centres d'appel marocains vient d'investir massivement en France, où le coût du travail serait pourtant 3 fois plus élevé. Reportage Julien Dupéret, Dominique Bonnet. À Dreux, l'un des premiers employeurs de la ville est une entreprise marocaine. J'ai le plaisir de vous appeler aujourd'hui car en tant qu'abonné fidèle... Non madame, nous vous offrons les frais de mise en service. Ce centre d'appel a été racheté il y a quelques mois par un spécialiste marocain du secteur. Non, du tout, madame, rassurez-vous. 130 nouveaux CDI créés, un investissement venu de l'étranger inespéré pour les salariés, alors que le chômage dans la ville dépasse les 12%. Ce que je voudrais pas, c'est qu'ils délocalisent, parce que moi, j'ai pas envie d'aller au Maroc. L'idée n'est pas le fait qu'on soit racheté ou pas. Le fait, c'est qu'on puisse travailler. Des centres d'appel marocains en France, c'est un peu le monde à l'envers. Jusqu'ici, ce sont plutôt les emplois français qui partaient vers des pays où la main-d'œuvre coûte moins cher, comme le Maroc, le Sénégal ou ici la Tunisie. Alors, comment expliquer l'arrivée d'entreprises marocaines dans une France où les salaires et les charges sont bien plus élevés? Un numéro de téléphone, s'il vous plaît. 30 €, c'est le coût d'une heure de travail dans un centre d'appel en France, tandis qu'au Maghreb, cela revient à 13 €. Ce patron marocain a lui aussi installé une plateforme téléphonique en Normandie. Ça va ? Et peu importe le coût, il y a de la demande, une demande bien précise. On a certains clients qui vont avoir différents types d'appels. Et pour des appels un peu plus sensibles, ils préfèrent que ce soit géré en France. Et les appels un peu plus standardisés, ils vont être dans une logique de réduction de coûts. Alors on va les traiter au Maroc. C'est le cas par exemple de l'administration qui gère les infractions routières. Pas question pour son patron de confier les relations avec les usagers à des téléconseillers qui n'ont jamais mis un pied en France. Il vaut mieux connaître le droit pénal, mais surtout l'environnement juridique et géographique. Il faut connaître un peu le code de la route. Donc nous, on souhaite que les téléconseillers disposent d'un permis de conduire ou d'un apprentissage au permis de conduire. C'est ce qui permet de répondre plus facilement aux gens. Services publics, banques, assurances, ils sont nombreux à exiger des centres d'appel Made in France. Aujourd'hui, les plateformes téléphoniques françaises comptent encore 270 000 salariés contre 60 000 au Maroc.